Bonjour à toutes, ça y est, et à tous, on est en direct. Bienvenue dans ce live, c'est un live du goûter aujourd'hui. D'habitude, je fais mes lives un petit peu plus tard le soir. Je suis Clémence Martin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de The Positive Place. Donc là, il y a écrit The Positive Place sur le néon, mais vous n'arrivez pas à lire puisque c'est à l'envers quand je fais mes lives. Puisque voilà, ça fait un effet miroir. Si je mettais le téléphone dans l'autre sens, je ne verrais pas vos commentaires. Donc comme chaque jour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager dans ces lives un moment, un enseignement, une anecdote personnelle qui me permet de prendre un peu de hauteur et aussi de dévoiler, de donner à voir l'invisible, l'impalpable, ce qui se passe un petit peu à l'intérieur, voilà, et qu'on ne voit pas. Moi, c'est un sujet qui me passionne, c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière, tout simplement parce qu'en le mettant en lumière, eh bien, je donne la possibilité d'une prise de conscience, parce que c'est vraiment ça le processus de prise de conscience, de mise en conscience, c'est mettre la lumière sur, mettre un coup de projecteur sur. Il y a aussi l'image du phare que j'aime bien, voilà, le phare qui vient mettre de la lumière. Donc c'est vraiment ça que je fais pendant ces lives et donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de plaisir à vous partager. Donc si vous êtes en live avec moi, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag The Positive Place. Puisque le projet derrière ces lives, c'est de rentrer en lien avec vous. C'est de donner à voir voilà, cette vision que j'ai, de mettre en lumière cette partie invisible. Et c'est aussi de rentrer en lien avec vous. Alors pour ce live, j'ai envie de vous lire déjà une citation de Christiane Singer que j'aime beaucoup. Nous sommes là pour métamorphoser le monde qui nous entoure, pour l'emplir de notre amour de toutes les manières imaginables. Voilà, j'ai pris mon temps pour lire cette citation parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Et elle illustre vraiment ce que j'ai à cœur de diffuser et de partager pendant ces lives. Tout simplement parce que moi, pendant de nombreuses années, j'avais une colère sourde, une colère sous-jacente par rapport à beaucoup de choses qui ne me convenaient pas dans ce monde, dans cette société, dans les différents collectifs aussi que j'ai fréquentés, parce que nous, les êtres humains, on est faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, travailler ensemble, mais parfois c'est pas simple. Et donc j'ai ressenti beaucoup de colère, voilà, une colère sourde, quelque chose qui finalement me prenait aussi beaucoup d'énergie. Et tout mon processus, ça a été d'accepter l'expérience qui m'est proposée, c'est-à-dire non pas de m'y soumettre en mode je subis et je suis victime d'eux, ce qui était un petit peu mon positionnement avant, je dois bien le reconnaître, mais de plutôt dire ok, voilà, la réalité elle est celle-ci, par contre qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je vais l'accepter, le subir et finalement m'en plaindre, ou est-ce que je vais dire ok, ça me convient pas, mais peut-être que je pourrais créer quelque chose d'autre, peut-être que je pourrais m'autoriser, me donner cette autorisation et aussi m'ouvrir à ce possible de créer autre chose. Et c'est vraiment comme ça que The Positive Place est né. Ça a été pour moi de me dire ok, j'arrête le mode victime, j'arrête de subir, il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, très bien, je vais aller créer autre chose. Et cette autre chose, c'est devenu The Positive Place. Et en effet, le problème de l'énergie de la colère, c'est quoi ? Quand on est dans l'énergie de la lutte, c'est pour ça que j'ai intitulé ce live Créativité versus lutte. Quand on est dans l'énergie de la lutte, de ce qui ne nous convient pas, le truc c'est qu'on peut vraiment s'épuiser. L'énergie de la lutte, la colère, la rumination, c'est des énergies qui vont potentiellement ruminer à l'intérieur, vraiment nous consumer de l'intérieur. Et qui peuvent totalement nous épuiser. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur cette dimension d'énergie aussi, moi je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est-à-dire que ma colère, mon insatisfaction finalement me faisait ruminer, me faisait me consumer de l'intérieur et je passais pas à l'acte pour les choses qui étaient vraiment importantes pour moi, parce que tout simplement j'avais plus d'énergie disponible. Voilà. C'est-à-dire que la colère, l'insatisfaction, l'agacement, les ruminations, ça me prenait toute mon énergie à l'intérieur. Donc ça a vraiment été ça en fait que j'ai réalisé. Et je me suis dit, j'ai vraiment fait le choix
de ne pas être en lutte et plutôt de m'extraire en fait, on va dire de la réalité qui ne me convenait pas pour en créer une nouvelle. Et je vais prendre l'exemple du couvercle. Je prends souvent l'exemple du couvercle pour matérialiser un petit peu ce que nous les femmes on peut ressentir comme un couvercle qui nous empêche de nous exprimer, de nous réaliser, de nous expanser. Et finalement, quand on a le couvercle, on peut essayer de percer le couvercle, un peu avec cette image de percer le plafond de verre qu'on utilise beaucoup pour les femmes, notamment sur la partie rémunération. Le truc, c'est que pour moi, faire ça, on peut vraiment s'épuiser parce que le couvercle, voilà, il a un poids peut-être plus important et c'est un couvercle qui est là de toute façon. Moi, en fait, mon image, l'image que j'aime à utiliser et ce que je fais, c'est plutôt de m'extraire, prendre de la hauteur, glisser sous le couvercle, prendre de la hauteur et observer les choses depuis un autre point de vue. Et c'est vraiment ça pour moi l'énergie de la créativité, l'énergie de la création, c'est de se dire on va garder son énergie vitale pour créer autre chose, pour vraiment ne pas se perdre dans la lutte, ne pas se perdre dans l'opposition, parce que forcément, pour moi en tout cas, moi c'est ce que j'ai identifié et c'est vrai que pour moi l'énergie de la douceur elle est extrêmement puissante parce que l'énergie de la douceur elle va pouvoir révéler aussi sa force, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle en termes d'énergie. Donc c'est vraiment ça que j'utilise comme énergie pour finalement répondre à cette colère, cette insatisfaction et aussi cette tristesse, parce que derrière la colère, l'insatisfaction, il peut y avoir aussi beaucoup de tristesse. Donc moi, c'est la réponse que j'ai apportée à cette colère et à cette tristesse que j'avais, à cette insatisfaction de voir des choses qui ne me convenaient pas. Et je vais vous prendre un exemple parce que j'ai eu des commentaires sur, notamment, parce que j'ai fait quelques lives sur le badminton, parce que mon fils fait du badminton. Et en effet, moi, la compétition, ça m'interpelle beaucoup, donc j'ai fait plusieurs lives sur la dimension de compétition. Et c'est vrai que la compétition, pour moi, c'est à double tranchant, mais c'est aussi de quelle manière on va l'aborder. Et donc pendant ces 3 jours de compétition que j'ai vécu avec mon fils, c'était il y a 2 semaines, au final mon fils a dû essuyer des échecs, il a perdu en fait 2 de ses matchs qui étaient très importants et donc il a pas eu ce qu'il voulait en fait. Et donc c'était hyper intéressant parce que justement, moi, ça m'a permis de lui apporter un autre angle parce que mon fils est très compétiteur et justement, c'est là où je vais pas être dans la lutte par rapport à ça. C'est-à-dire que je vois bien que lui, il est très compétiteur et que c'est ancré en lui. Et puis d'un autre côté, je vois bien que le badminton, ça lui fait beaucoup de bien, qu'il s'épanouit énormément. Donc je vais pas aller en frontal vis-à-vis de lui par rapport à ça. Je laisse aussi la vie lui apprendre les expériences et c'est vrai en badminton il a eu très vite des très bons résultats et puis là c'est un peu plus difficile avec le confinement etc. Donc il expérimente ce que c'est que de perdre des matchs etc. Ce qu'il n'avait pas trop expérimenté auparavant. Et donc finalement c'est aussi un cadeau de la vie que de pouvoir expérimenter de perdre les matchs parce que pour moi ça lui permet aussi de percevoir, de comprendre tout ce que je lui dis depuis, ça fait 3 ans qu'il fait du badminton, donc ça fait 3 ans que je lui dis que le plus important c'est de faire de son mieux, le plus important c'est d'être plus fort que soi grâce aux autres mais pas d'écraser les autres etc. Donc tout ça jusqu'à présent c'était des mots pour lui parce qu'il le ressentait pas vu qu'il gagnait. Donc c'est là où la vie elle est incroyable, où elle nous sert sur un plateau tout ce dont on a besoin pour expérimenter, éprouver et comprendre. Donc jusqu'à présent, il ne pouvait pas comprendre en fait ce que je lui disais, puisque parce qu'il était on va dire, il surfait sur la vague. C'est quand on est au creux de la vague que l'on va comprendre aussi les leçons de la vie. Donc là, il a compris ce que je lui ai dit, et en plus, il a fait preuve d'une belle résilience vraiment parce que pendant un des premiers matchs qu'il a perdu son sang-froid et il exprimait beaucoup de colère et il n'était pas du tout fair-play sur le terrain. Donc ensuite l'entraîneur et moi on lui en a parlé, puis sur le match d'après il a vraiment réussi à canaliser sa colère,
à respirer, à reprendre voilà, sa respiration et puis finalement à transformer sa colère. Donc vraiment, je trouve que c'était très intéressant comme expérience et surtout ça m'a démontré ce que je sais mais qui encore une fois était présent dans ces moments-là, c'est qu'on ne peut comprendre véritablement que par l'expérience. Et là, il a vraiment compris ce que c'était que de faire de son mieux et d'accepter en fait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs et que pour autant, c'est pas un échec en soi, c'est une opportunité d'apprentissage et c'est une opportunité, en l'occurrence pour lui, de maîtriser plus ses émotions. Donc c'était une belle illustration. Et en fait, typiquement, voilà, c'est une illustration aussi de ce que je vous disais en début de live. C'est-à-dire que moi, même si la compétition en soi, il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne vais pas aller en lutte contre les compétitions. Je vais plutôt voir saisir dans quelle mesure ça permet de finalement apporter une autre dimension. Et en fait, tout peut coexister, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des parents comme moi qui vont pas être dans la compétition à outrance parce que moi, c'est pas ma fibre. Et je trouve ça intéressant d'amener en fait cette réalité-là, cette perception-là et cette autre dimension. Et il y a d'autres parents qui vont être à fond dans la compétition, qui vont essayer de pousser leurs enfants, etc. Donc c'est une illustration pour dire que les deux mondes peuvent totalement coexister. Et après, c'est pour ça que c'est vraiment une histoire de choix. Qu'est-ce que vous choisissez en fait ? Est-ce que vous choisissez d'être dans la lutte par rapport aux choses qui ne vous conviennent pas, ou plutôt dans la créativité de créer quelque chose d'autre, une autre réalité ? Et on ne pourra pas empêcher, moi je ne vais pas chercher à empêcher les compétitions d'exister en fait. Je ne vais pas perdre mon énergie là-dedans. Mais par contre, je vais essayer de créer une autre dimension et d'amener en tout cas moi un autre regard, de contrebalancer. Et en plus, dans mon rôle de parent, c'est vrai que c'est important pour moi vraiment de faire exister ça. Donc voilà, c'était mon partage du jour sur cette dimension de créativité versus lutte. Et puis c'est vrai que ça recoupe vraiment avec une dimension du féminin, puisque ce soir, je commence mon premier live de l'incarnation, de l'activation de la femme solaire, incarner son féminin sacré. Donc j'ai préparé ça tout à l'heure. Et c'est vrai que les femmes ont beaucoup été empêchées de dire leur vérité. Elles ont internalisé en fait ces blocages-là. Donc moi aussi, en faisant ça, je donne à voir ma vérité, je dis ma vérité, et c'est ça aussi qui vient contrebalancer, qui vient équilibrer en fait la dimension compétition et on va dire cette alternative à la compétition. Donc c'est vraiment ça, pour moi c'est créer quelque chose d'autre, tout simplement en faisant entendre sa vérité, en s'exprimant, et c'est pour moi ce que nous avons à faire, nous les femmes, aujourd'hui. Vraiment, nous en avons l'opportunité et c'est le moment. Donc sur l'activation incarner son féminin sacré, elle commence ce soir, donc vous ne pouvez plus nous rejoindre. En revanche, il y a Healing qui démarre le 19 juillet pour guérir sa blessure d'abandon. Donc si ça résonne pour vous, écrivez-moi un petit message en MP. Je serais ravie de vous accueillir dans cette activation collective de guérison de la blessure d'abandon. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à demain. Merci à toutes et à tous.